Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui, à commencer par l'Afrique du Nord et en particulier l'Algérie. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Messaoud Benagoun, a été démis de ses fonctions 3 jours à peine après avoir été nommé à la tête du ministère. Le Matin d'Algérie rapporte que le contenu d'une déclaration publiée par la présidence ce dimanche, et je cite, « Conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution et la proposition du Premier ministre Abdelmajid Tebboune, son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a démis Messaoud Benagoun de ses fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat ce jour. » Toutefois, la déclaration n'a pas précisé les raisons de ce licenciement. Le Matin d'Algérie cite par ailleurs le journal En-Nahar qui affirme que le ministre a falsifié ses diplômes universitaires avant d'être nommé pour le poste. Le journal qui se demande toutefois comment un ancien ministre a pu recommander un homme au passé aussi compromis à un tel poste. Messaoud Benagoun, qui devrait figurer ainsi dans les annales d'histoire du fait de la durée très courte de son mandat ministériel. Nous nous dirigeons maintenant vers le Rwanda où le New Times nous parle de l'arrivée d'un nouveau Boeing dans le pays. Le transporteur national Rwanda a reçu hier un Boeing 737-800, nouvelle génération qui, selon la compagnie, va accroître sa présence et compétitivité, en particulier dans le ciel ouest africain. Le tout nouvel avion a atterri à l'aéroport international de Kigali dans l'après-midi, moins de 48 heures après son départ de Seattle aux États-Unis. Selon les responsables de la compagnie aérienne, cette dernière acquisition renforce la flotte du transporteur national qui est désormais forte de 12 avions et reflète l'ambition de la compagnie aérienne de relier le continent et le monde entier. Le New Times explique que le nouvel avion est équipé d'une connectivité aérienne, y compris d'une connexion Wi-Fi gratuite donnant aux passagers une expérience en temps réel et un véritable confort. Il promet donc un meilleur service sur des nouvelles destinations en Afrique telles que Conakry en Guinée-Bissau, Bamako au Mali et Dakar au Sénégal, entre autres. Et on termine par le Gabon, qui devrait accueillir sa toute première édition du Festival des Grillades. Une information donnée par le Gabon Review, qui nous raconte que le Festigab se tiendra en juin du 2 au 3 juin prochain. Les organisateurs de l'événement expliquent que l'objectif du festival est de réunir les différentes variétés de grillades du Gabon lors d'un seul et même événement et permettre ainsi au peuple gabonais de les goûter à moindre coût sans avoir effectué de longs voyages pour cela. Le Gabon Review indique qu'à l'image des fêtes de la grillade à Kinshasa en République démocratique du Congo et à Abidjan en Côte d'Ivoire, ce festival réunira les professionnels de grillade à Libreville. Ils ont été choisis par les organisateurs en fonction d'un certain nombre de critères tels que leur popularité, leur savoir-faire et leur respect des conditions d'hygiène. Festigab a également assuré la participation de cuisiniers venus des 9 provinces du Gabon. Le public aura le choix parmi un large éventail de plats grillés, de grillades, y compris des chenilles de Franceville, de la viande de sanglier de Makoko, de la carpe de Lambaréné, entre autres. Les prix de ces plats varieront de 500 à 1500 francs CFA, à ne pas manquer donc si vous habitez au Gabon. So it's a festival to definitely attend if you're in Gabon.